Dans cette partie, nous allons voir comment effectuer les ventes. Nous avons vu comment ajouter les produits, comment gérer le stock. Là, actuellement, nous allons voir comment effectuer les ventes. Ok, vous êtes à l'accueil ici, vous venez dans vente, ajouter une vente. Ok, si vous arrivez à ce niveau, pour vous sélectionner juste le produit ou alors vous commencez à saisir le nom du produit. Et là, ça va apparaître. Vous choisissez le prix de vente ici est modifiable. Si c'est la vente d'aujourd'hui, vous pouvez laisser ici. Et si c'est la vente différée, donc si par exemple c'est une vente passée, vous sélectionnez la date de vente que vous voulez saisir. Là, ce sont les taxes à appliquer. Donc, si vous voulez appliquer également les remises ici. Au niveau des informations du client passager, c'est dans le cas où vous ne voulez pas enregistrer le client, vous voulez mettre son nom, ça va apparaître également dans la facture, mais vous ne voulez pas enregistrer le client dans votre base de données. Là, vous utilisez le client passager ici, vous mettez les adresses et tout. Et si c'est un nouveau client, et là, vous cliquez sur nouveau client, mais là, ça va être enregistré dans votre base de données, vous mettez toutes ces coordonnées. Mais si c'est un client déjà enregistré, vous venez juste ici. C'est toujours dans le client. Donc si c'est un client déjà enregistré, vous pouvez commencer par saisir son nom ou son numéro de téléphone. Ça va apparaître, son nom va apparaître si vous cliquez juste ici sur le client. Et là, vous venez ici au niveau du statut de paiement. Si c'est une vente payée, vous laissez payer. Si c'est une vente paiement, en fait, une vente à crédit, vous choisissez. Ou si c'est partiellement payé, vous choisissez partiellement payé. Vous entrez le montant qu'il a eu à payer et la date limite de paiement. Le paiement sur compte ici, c'est dans le cas où le client a fait le dépôt, donc dans son compte au niveau de l'entreprise. Donc le client peut venir déposer son argent et puis à chaque vente, on débite son compte. C'est aussi une possibilité. Ok, si tous les paramètres sont remplis, vous cliquez juste sur confirmer la vente. La vente va être confirmée et là, à partir d'ici, vous pouvez générer une facture. Donc une facture, la facture sera soit format A4 ou alors selon le modèle que vous avez choisi dans le paramètre, dans la gestion des boutiques. Ok, là votre vente est enregistrée. Si vous voulez voir les ventes antérieures, vous venez dans gestion des ventes ici. Vous avez l'historique de tous les ventes ici avec les détails, avec les statuts de paiement et tout. Vous pouvez même cliquer sur détails pour voir les détails avec l'idée de vente, avec tous les détails et tous les articles. Également, vous cliquez sur facture pour régénérer la facture si besoin. Ici, vous pouvez voir, vous pouvez trier les ventes par statut, payé et tout, et par période, si vous voulez voir juste les listes des ventes de cette semaine. Et vous avez également la possibilité de télécharger la liste des ventes en PDF. Donc, ici, ok. Maintenant, au niveau des devis, là, c'est dans le cas où vous voulez faire une facture pro forma. Vous sélectionnez juste les produits, vous ajoutez et puis vous sélectionnez si les taxes et les remises sont applicables. Là, vous entrez les coordonnées du client et la date d'expiration. Vous enregistrez le devis. Et vous venez ici dans la liste des devis, vous avez tous les devis que vous avez eu à faire avec le statut soit validé, soit non validé. Et à part ici, voir PDF, là vous pouvez voir la facture pro forma. C'est toujours au format que vous aurez choisi dans les réglages. Et ici, très important, vous avez la possibilité de convertir en vente. Donc, si déjà le proforma est déjà validé, vous pouvez convertir en vente. Donc, vous cliquez sur l'icône vert de chariot, convertir en vente. Vous avez la possibilité de changer le montant ou alors, avec les statuts de paiement qui vous convient, vous confirmez la vente. Ok. Donc, c'est ça pour le devis. Et ici, annuler une vente. Là, c'est si vous voulez annuler une vente. Vous allez dans gestion des ventes ici. Vous repérez la vente que vous voulez annuler. Par exemple, disons la vente ici. Vous entrez dans détail. Là, idée de la vente. Donc, vous copiez l'idée de la vente en question. Ça veut dire que c'est cette vente que nous voulons annuler. Vous revenez à annuler une vente. Là, vous entrez directement l'idée de la vente en question. Annuler une vente. Vous cliquez ici sur annuler une vente. Et là, vous entrez
lead de la vente. Voici la vente qui vient de s'afficher ici. Vous cliquez dessus et là vous avez les détails de cette vente, donc les détails de la vente et tout, et vous pouvez annuler la vente et vous pouvez sélectionner le motif ici, le motif de la vente, et là vous annulez la vente. Tous les statistiques, les paramètres et tout seront annulés. Et même si vous revenez ici dans gestion de vente, vous avez un statut annulé ici. Ok, là maintenant c'est tout pour les ventes. Nous allons voir la gestion des clients. Dans gestion des clients, ici vous pouvez ajouter de nouveaux clients. Vous pouvez voir les détails de tous les clients. Donc voici la liste des clients ici. Vous avez l'historique. Donc vous cliquez sur l'icône i ici, détails. C'est l'icône pour afficher les détails. Voici, vous avez les adresses, les statistiques d'achat. Donc tout ce que le client a effectué, avec même la date de la dernière vente. Ici vous avez les créances en attente. Donc ce sont les créances que le client n'a pas eu à payer. Et vous avez également de l'historique de paiement des créances. C'est à partir de là que vous saurez si le client paye d'habitude ou comment. Ok, ça c'est la gestion des clients. Ici c'est pour créditer le solde des clients. Donc si le client vient déposer l'argent dans votre entreprise pour faire les achats après, là c'est à partir d'ici que vous allez créditer le solde du client. Ok, ici vous pouvez modifier. Et là, très important, voici la gestion des créances. C'est la gestion des créances. Donc vous avez la liste des créances avec la date limite, donc toutes les listes ici, et vous avez la possibilité de télécharger cette liste en PDF. Pour voir les détails de cette créance, vous cliquez sur l'icône voir détails ici, et là vous avez tous les détails concernant la créance en question. Ici l'icône WhatsApp, c'est pour relancer le client sur WhatsApp. Donc avec ces messages, dès que vous cliquez sur envoyer via WhatsApp, si WhatsApp est installé sur votre ordinateur, ça va directement envoyer le message au client. Vous avez la possibilité de copier le message et envoyer ça ailleurs si besoin. Ici, vous pouvez copier les données et ici, vous pouvez encaisser le paiement de la créance en question. C'est ici qu'on paye la créance. Et vous avez la possibilité de payer doucement, donc par échéance, ou payer une seule fois. Donc, vous pouvez payer de manière partielle ou totale. Ok. Et là, ici, c'est le protocole d'accord. Donc, au niveau de la créance ici, vous pouvez cliquer sur créer un protocole d'accord. Ok. Là, vous entrez le montant initial, la compte. Si le client avait versé la compte, le nombre d'échéances, ça va diviser le montant qui reste. Donc si c'est 3, ça va diviser en 3. Si c'est 4, ça va diviser en 4, ainsi de suite. Et la date du début, donc la date que ça va commencer, si vous mettez par exemple le 20, ça veut dire que après le 20, ça va calculer la fréquence, donc selon la fréquence que vous avez définie ici. Et ça va montrer la date exacte. Donc vous cliquez sur créer protocole. Voici, c'est ici que vous allez pouvoir gérer les protocoles d'accord avec leur statut, avec la progression. Vous cliquez sur l'icône voir détail ici, vous avez tous les détails. Voilà, comme par exemple ceci, en 3 échéances, avec tous les statuts, avec la possibilité d'enregistrer un paiement, donc pour permettre de payer la créance en question. Donc c'est tout pour la gestion des clients. Nous allons voir la gestion des caisses. Au niveau de la gestion des caisses, vous avez le solde. Donc ici, à chaque vente, la caisse est créditée, et à chaque dépense, donc pour les achats de marchandises par exemple, pour les dépenses, la caisse est débitée. Et là vous avez le graphique de l'évolution de votre solde. Et ici vous avez l'historique des transactions, donc un peu comme le journal de caisse, donc l'historique de toutes les transactions ici. Et vous avez la possibilité de choisir d'afficher soit l'historique de la semaine, du mois ou d'une période sélectionnée. Là vous avez toutes les transactions, et vous avez la possibilité de télécharger la liste des transactions en PDF. Ok,
Entrée, là c'est lorsque vous voulez entrer un montant dans votre caisse. Sortie, c'est lorsque vous voulez clôturer par exemple, ou alors faire juste une sortie d'argent. Et toutes ces historiques seront répertoriés. Au niveau de ouvrir et fermer, si vous fermez la caisse par exemple comme ceci, aucune vente ne sera effectuée. Donc les ventes ne seront pas disponibles, même les dépenses ne seront pas effectuées. Il faudra ouvrir la caisse pour autoriser les opérations dans l'application. Ok, après la caisse, voici la gestion des dépenses. Ici, vous allez pouvoir créer, c'est à partir d'ici que vous gérez toutes les dépenses. Donc, les dépenses liées à l'entreprise, vous cliquez sur créer nouvelle dépense, vous entrez le montant, vous choisissez la caisse qui va être débitée. Catégorie des dépenses, bon, c'est à vous de catégoriser par exemple, c'est pas l'électricité et tout, le transport. Vous mettez ça sous forme de catégorie. Si la catégorie est déjà enregistrée, vous allez pouvoir juste sélectionner la catégorie des dépenses ici. Mais si c'est une nouvelle catégorie, vous cliquez sur nouveau et là vous saisissez le nom de la catégorie, le mode de paiement, le bénéficiaire, la note, et là vous enregistrez les dépenses. Ici vous aurez la liste de toutes les dépenses et les graphiques, donc pour afficher les dépenses. Et là, vous avez la possibilité d'exporter la liste des dépenses, soit mensuelle ou hebdomadaire, ou même annuelle, la liste des dépenses annuelles en PDF. Ok, après les achats, nous allons voir comment effectuer l'inventaire. Par exemple, l'inventaire de stock. Comment effectuer l'inventaire de stock? Vous cliquez sur inventaire ici. Voici... là, vous lancez l'inventaire. Par exemple, ici, je dis l'inventaire complet. Je clique sur lancer. Ok, le 18, c'est ceci que je viens de lancer. Là, vous cliquez sur ouvrir l'inventaire. Lorsque vous ouvrez l'inventaire ici, vous avez toute la liste des produits que vous aurez à contrôler. Ok, vous pouvez, si vous voulez, rechercher le produit ici. Et puis, vous contrôlez. Comment contrôler donc? Voici la liste des produits. Vous cliquez juste ici en bleu sur contrôler. Ok, le stock théorique c'est le stock d'ici. Maintenant le stock physique, vous comptez dans votre boutique, il y a combien? Disons par exemple, il y a il y avait 5 ici. Disons par exemple, vous avez compté, vous avez trouvé qu'il y a 7. Vous mettez ici le motif de l'écart. Le motif de l'écart ici. Et vous enregistrez. Voilà comment ça va se présenter. Donc voici le stock théorique, voici le stock physique et voilà l'écart. État contrôlé. Vous passez encore au suivant. Ici, disons que c'est moins. Vous mettez le motif, vous enregistrez. Ainsi de suite. Vous enregistrez. Vous contrôlez donc jusqu'à ce que vous terminez. Donc jusqu'à ce que vous terminez tout l'inventaire. Si c'est terminé, vous cliquez ici sur terminer l'inventaire. Voilà, vous aurez ici le rapport d'inventaire. Voilà, voici ici le rapport d'inventaire. Et puis vous pouvez même télécharger avec le rapport des écarts, si l'écart est positif, si l'écart est négatif, avec la possibilité d'exporter ça, soit en PDF ou en fichier Excel. Voilà, donc voilà comme ça que ça va se présenter avec les écarts et tout, avec la possibilité de télécharger ou d'exporter ça en PDF. Et lorsque vous modifiez, lorsque vous contrôlez un produit, le stock dans le logiciel va être mis à jour automatiquement. Ok, là nous allons voir comment faire les achats. Lorsque vous voulez effectuer les achats, vous pouvez créer un bon d'achat à partir de votre logiciel. Et si vous ajoutez les produits concernés, vous ajoutez les produits, la quantité que vous voulez. Et à partir d'ici, vous pouvez modifier le coût d'achat. Si par exemple le coût d'achat a changé, disons 15 000, ça a augmenté à 17 000. Et là, vous pouvez également modifier le prix de vente à ces niveaux. Là, actuellement, si vous modifiez,
Vous pouvez ajouter d'autres produits et vous modifier et tout. Vous sélectionnez le fournisseur. Le statut, ça reste non payé. Et là, vous enregistrez le bon de commande. Ok, c'est enregistré ici. Le bon de commande est enregistré, mais c'est pas validé. Ça veut dire que le stock n'a pas été mis à jour et tout, puisque c'est en attente. Ok, si vous, après discussion, vous validez, vous venez ici, vous validez le bon de commande, valider. D'accord, une fois validé, le stock va être mis à jour et il y aura même dans l'historique d'entrée, dans l'historique d'entrée des produits. Vous pouvez même cliquer pour voir les détails, l'idée de bon de commande et les produits que vous avez eu à acheter. Ok, et à partir de là, vous pouvez même payer à partir de solde de la caisse. Si vous voulez payer à partir de solde de la caisse, c'est ici, vous cliquez sur marquer payer ou ajouter paiement, c'est pour payer de manière progressive. Et vous pouvez également générer le bon de commande en PDF au format A4. Ok, après la gestion des achats, vous avez ici la gestion des livraisons. À partir d'ici, vous pouvez créer de nouvelles commandes. Avant de commencer, vous créez d'abord les livrets. Vous venez dans livret, vous cliquez sur nouveau livret, vous entrez ses coordonnées, vous cliquez sur créer livret. Et ici, si vous voulez enregistrer une commande pour la livraison, vous sélectionnez le livret. Pour les clients, si c'est un client existant, si c'est un nouveau client, si c'est un client passager, et là vous saisissez ce qui correspond. Maintenant ici vous ajoutez les produits, donc les produits de la vente en question. Vous avez la possibilité d'ajouter les quantités. Si c'est plusieurs produits, vous cliquez sur ajouter produit encore. Là vous mettez plusieurs produits. Ok. Maintenant la date de livraison, supposons que c'est aujourd'hui, vous pouvez changer la date, l'heure de livraison, le lieu de livraison par exemple, la note de livraison, si vous avez peut-être la note à laisser à la secrétaire ou au livreur, vous enregistrez ok. Une fois enregistré, ça c'est nouvelle commande, ça c'est bon de commande. Une fois enregistré, ici vous avez la liste de tous vos, à partir d'ici vous avez la liste de tous les commandes avec leurs états. Si c'est livré, si c'est en attente, si c'est en retard, la livraison, si c'est en retard, avec ici les sélections de statuts. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel et voir les différents détails. Ok. Sur la liste des bons de commande, vous avez les produits, vous avez la possibilité de modifier la date et l'heure. Et là ici au niveau de l'appel, très important, vous pouvez voilà, ça c'est non appelé, ça veut dire que vous avez créé et vous n'avez pas eu à appeler le client pour la confirmation, peut-être c'est non appelé. Maintenant si vous appelez le client, vous pouvez mettre, c'est pas une note de l'appel. Là vous marquez ça appelé. Donc le statut est toujours en attente. Comme vous avez appelé, disons que c'est confirmé, là vous validez. Ok. Là c'est validé et voilà la note d'appel. Donc quand le livreur va voir, il verra toutes ces informations. Si c'est déjà livré, vous cliquez sur marquer sur livrer. Ok, ici c'est pour faire les recouvrements. Si le livreur a effectué les livraisons, c'est à partir d'ici que vous allez faire les recouvrements. Et vous avez même les taux de recouvrement et tout. Vous cliquez sur recouvrer. Sur le solde. Si le livreur paye tout, vous mettez juste toute la somme. Et si supposons que le livreur donne et qu'il reste par exemple une somme, vous mettez la somme qu'il a donnée et le reste. Là vous validez. 10 000, il reste 2 000. Donc quand vous allez à tout moment, si vous revenez dans recouvrement, vous allez voir le montant qui reste à recouvrir.
Et ici au niveau des statistiques, vous avez les statistiques de livraison de manière globale cette semaine, disons ce mois. Voilà, le reste à recouvrir. Et voilà les statistiques en temps réel avec les graphiques d'évolution. Avec ici, ce sont les livrets avec leurs performances. Si vous revenez sur les livrets ici, vous allez voir sur la table de chaque livret ces informations, son état, si c'est actif ou si c'est pas actif. La livraison, vous allez voir ce qui lui reste à payer, ou alors s'il est à règle, ça c'est vers à ce niveau. Et pour les statistiques, ça c'est pour le rapport par exemple de tous vos ventes de la semaine. Vous avez les produits, vous avez les quantités, vous avez les chiffres d'affaires et tout ça.